Samir avait 11 ans et adorait le football. Mais dans son nouveau village, il n'y avait pas d'équipe. Tous les soirs, il allait sur un vieux terrain abandonné avec son ballon un peu dégonflé. Il driblait, tirait contre un mur et rêvait d'un jour jouer un vrai match. Un après-midi, 3 garçons plus grands le virent s'entraîner seul. « Tu crois que tu vas gagner le tournoi tout seul ?» ricana l'un d'eux. Samir serra les poings. « Je vais monter une équipe et on gagnera ce tournoi. » Les garçons éclatèrent de rire et partirent. Le lendemain, Samir partit chercher des coéquipiers, mais qui voudrait jouer avec lui? Il trouva d'abord Lina, une fille qui courait si vite qu'elle livrait du pain dans tout le village avant même le lever du soleil. Puis Yassir, fort comme un bœuf, qui aidait son père à porter de lourds sacs de riz. Ensuite Mina, petite mais incroyablement précise, elle pouvait toucher une bouteille à 10 mètres avec un caillou. Enfin Noé, un garçon timide qui connaissait toutes les tactiques de foot parce qu'il lisait des livres au lieu de jouer, mais aucun d'eux n'avait jamais joué en équipe. Quand les villageois les virent s'entraîner, ils se moquèrent. Quelle drôle d'équipe, des ombres. On ne vous verra même pas sur le terrain. Samir ne se laissa pas abattre. Il fixa un rendez-vous chaque soir, quand la lune brillait sur le vieux terrain. Ensemble, ils inventèrent des techniques bizarres, mais efficaces. Lina apprit à dribbler comme un éclair. Yassir bloquait le ballon comme un mur. Mina tirait droit comme une flèche. Et Noé plaçait chacun exactement là où il fallait. Peu à peu, ils se découvrirent des talents et devinrent de vrais amis. Le jour du tournoi arriva. Le terrain était plein à craquer. Les spectateurs excités. En face, l'équipe des Tigres, grands, rapides, arrogants. Dès le début, les Tigres dominèrent le match. En 10 minutes, le score était déjà 2-0. Samir baissa la tête. « On est trop nuls, on n'a aucune chance, nous. » Mais Lina cria. « On joue ensemble, pas chacun pour soi. » Alors ils mirent en pratique leur technique secrète. Lina fila comme le vent, dépassa 2 adversaires et marqua le premier but. 2-1. Noé organisa la défense et Yassir bloqua toutes les attaques. Mina profita d'une ouverture et envoya un tir précis dans les filets. 2-2. Le public se mit à les encourager. L'équipe des ombres n'était plus invisible. La dernière minute arriva. Samir dribbla, tira. Le ballon fut dévié par le gardien. Mais Yassir sauta plus haut que tout le monde et marqua de la tête. 3-2. Le coup de sifflet final retentit, le terrain explosa de joie. Les Tigres, qui se croyaient imbattables, venaient de perdre. Les villageois applaudissaient à tout rompre. Bravo l'équipe des ombres. Samir sourit à ses amis. Vous voyez, on n'était pas invisibles. Il fallait juste qu'on brille ensemble. Et tous comprirent la leçon. Ce n'est pas d'être le plus fort ou le plus célèbre qui compte, mais de croire en ses amis et en soi.